Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors, juste quelques secondes pour vous dire abonnez-vous. C'est super important pour que ma chaîne puisse continuer à vivre. Alors, aujourd'hui, au programme, le diagramme d'Ishikawa. Déjà, il faut savoir que ce diagramme porte le nom de celui qui l'a inventé, Kaoru Ishikawa. Le diagramme d'Ishikawa a été inventé par le professeur Kaoru Ishikawa en 1943. C'est un outil d'analyse qui permet d'anéantir un problème de qualité ou autre. Il permet de connaître toutes les causes possibles. Alors, il y a des côtés positifs et des côtés négatifs. Côté positif, il y a une vue d'ensemble. Il y a un travail en équipe. Côté négatif, c'est assez long et fastidieux, donc démotivant. Il a été aussi appelé arête de poisson, diagramme cause-d'effet, ou encore arbre des causes. Alors, nous allons partir d'un effet connu. Quelles sont les grandes catégories des causes que l'on peut incriminer? Il en existe 5. Donc, le diagramme des 5 M, voire peut-être 8. La technique pour établir le diagramme, nous allons prendre le brainstorming lors d'un travail d'équipe. Mais on peut aussi établir l'Ishikawa pour reprendre et améliorer les résultats d'un brainstorming préalable. Alors, pour le construire, nous allons avoir besoin de tous ces éléments. Connaître l'effet, phénomène à étudier, le problème à résoudre. La ligne de gauche à droite jusqu'à l'effet. Le brainstorming, les 8 M, ce sont les causes principales. Nous avons la matière, la machine, la méthode, la main-d'œuvre, le management, le milieu, la mesure, les moyens financiers. Répartir les causes secondaires trouvées selon les 8 thèmes. Pour les matières, tout ce qui concerne les matériaux consommables utilisés dans le processus étudié. Le fournisseur change la qualité du détergent sans prévenir. L'électricité connaît des variations de voltage. La vapeur connaît des variations de qualité. Les emballages ont des problèmes de qualité. Les conteneurs supportant mal le nettoyage en machine. Pour les moyens techniques informatiques, le tunnel de lavage en panne ou dysfonctionnant. Le chariot de transport indisponible ou en panne. L'ordinateur ralenti par un virus. La soudeuse soudant mal. L'autoclave qui a des problèmes de régulation en température ou en pression. L'environnement au sens large. Voici quelques exemples. La canicule entraîne un déréglage des machines. La qualité de l'eau variable selon les saisons. Le stockage inadapté aux besoins stérilité. Locaux vétustes ne permettant plus de s'adapter aux nouvelles normes. Le client est fermé et ne peut recevoir une livraison. Un partenaire refuse de donner une information importante. Concernant la main-d'œuvre ou le management, voici quelques exemples. L'opérateur n'a pas la formation nécessaire. Le sabotage intentionnel ou par inattention ou distraction. Manque de communication entre les personnes. La responsable hiérarchique ne fait pas son travail correctement.
être mal reconnu. Les personnes sont démotivées. Pour les méthodes, le mode opératoire, le processus, la conception du produit. Le temps de stérilisation est trop long. La température de lavage n'est pas adaptée au détergent. Il n'y a pas assez d'espace de stockage. Le planning de présence est mal conçu. Concernant les mesures, nous allons vérifier que l'on travaille à partir d'informations viables. On a diagnostiqué et priorisé le problème à partir de fichiers de non-conformité. Mais ces fichiers étant-ils bien remplis? Certains ont-ils été perdus? On fait un calcul de prix de revient à partir d'une base de données des pièces consommées par un équipement. Mais les motifs de sortie des pièces du stock sont-ils bien renseignés par le gestionnaire? On mesure la qualité à l'aide d'un appareil. Mais l'appareil de mesure est-il bien étalonné? Les sondes de température sont-elles bien étalonnées? Pour les moyens financiers, nous avons les budgets alloués, les coûts. Cependant, l'argent n'est pas un facteur de cause principale, mais influence les autres facteurs. Pour les primes de motivation, pour la main-d'œuvre. Pour les budgets d'entretien des machines, trop faibles. La méthode Ishikawa, c'est identifier le phénomène à étudier. Le problème à résoudre doit être clairement défini. Faire un brainstorming avec un travail d'équipe. Classer les causes et les répartir dans les branches. Réévaluer les causes principales choisies. Réagir sur les causes secondaires. Vérifier sur le terrain. Faire un plan d'action. Voici un exemple concret de diagramme concernant la gestion et la maintenance d'un autoclave. Il va y avoir la matière, la machine, la méthode, la mesure, le milieu, la main-d'œuvre, le management. Pour la matière, nous allons surveiller le traitement de l'eau. Pour la machine, gérer les autoclaves, contrôle de l'osmoseur. Pour la méthode, suivre les normes, suivre les bonnes pratiques, la mesure, test Brown-Dick, essai fuite d'air. Pour le milieu, surveiller à distance, intervenir en zone propre. La main-d'œuvre, contrôle des fournisseurs, formation, agent de stérilisation. Concernant le management, maîtrise des risques, la planification, les procédures de maintenance. Merci d'avoir regardé ma vidéo, j'espère que cela vous a plu. Alors s'il y a des petites questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!